5 minutes avec Jésus, sacramenté, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Jésus sacramenté, mon doux amour et consolation, qui t'aimerait tant qu'il mourait d'amour pour toi. Béni et loué soit Jésus dans le très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus dans le très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus dans le très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Cher Jésus, prisonnier d'amour abandonné dans tant de tabernacles et oublié, le bon Jésus qui continue de désirer notre visite et demande un geste d'amour de l'humanité. Seigneur du tabernacle, augmente ma foi. Seigneur de la miséricorde, rends-moi miséricordieux. Seigneur de la vérité, guide mes pas sur le chemin du bien. Seigneur du tabernacle, fais que je t'aime de plus en plus. Ce passage nous rappelle aussi les paroles du Seigneur. Vous n'aurez pas à combattre en ce jour. Tenez-vous tranquille, regardez la délivrance du Seigneur pour vous. Ô Juda et Jérusalem, n'ayez pas peur, ne vous laissez pas abattre. Levez-vous demain contre eux, car le Seigneur sera avec vous. 2 Chroniques 20:17. Tout comme Dieu parla par le prophète, en temps de crise aujourd'hui encore. Il nous invite à avoir une confiance totale en son pouvoir, à cesser de lutter par nos propres forces et à contempler sa délivrance avec un cœur ferme et obéissant. Lorsque tout semblait perdu, le Seigneur rappela à son peuple que la victoire ne dépendait pas de leur armée, mais de sa présence. Il leur demanda de s'arrêter et de rester en paix et de regarder comment il agirait en leur faveur. Ce verset nous enseigne que certaines batailles ne se gagnent pas en combattant, mais en faisant confiance. Le silence et l'immobilité devant Dieu ne sont pas des signes de faiblesse, mais de foi en action. Et il prépare le terrain pour que sa gloire se manifeste. Souvent nous voulons intervenir, contrôler tout, résoudre par nos propres mains. Mais le Seigneur nous rappelle qu'il y a des moments où nous devons nous tenir tranquilles, reconnaître sa souveraineté et attendre son intervention avec confiance. Nous apprenons aussi que la présence du Seigneur est notre véritable sécurité. Ne pas avoir peur ni se laisser abattre, ce n'est pas ignorer le danger, mais savoir que Dieu qui promet être avec nous accomplit et lutte pour son peuple avec une puissance invincible. Seigneur Jésus, je t'offre ce que j'ai de moins, mon temps, mes talents et mes efforts, sachant que tout ce qui est entre tes mains se multiplie. Aide-moi à avoir confiance en ta providence, à ne pas avoir peur lorsque mes ressources semblent limitées et à me rappeler toujours que c'est toi qui pourvois avec générosité. Apprends-moi à être comme cet enfant qui donna ce qu'il avait avec foi et à partager avec les autres en ayant confiance que dans ton amour nous n'aurons jamais rien de moins. Amen. Ce passage nous rappelle aussi les paroles du Seigneur. Allez manger des viandes grasses et buvez du vin doux et envoyez des parts à ceux qui n'ont rien préparé. Car c'est un jour saint pour notre Seigneur. Ne vous affligez pas, car la joie du Seigneur est votre force. Néhémie 8:10. Tout comme Néhémie exhorta le peuple à célébrer avec gratitude après avoir entendu la loi.
Nous sommes également appelés à reconnaître que la joie ne vient pas des circonstances extérieures, mais de la présence du Seigneur qui habite parmi son peuple. Le peuple ému par la parole se sentait triste, en reconnaissant ses fautes, mais le Seigneur ne voulait pas de condamnation, mais de restauration. La joie qui vient de lui fortifie, relève et renouvelle l'esprit abattu. Ce verset nous enseigne que la sainteté ne s'oppose pas à la joie. Au contraire, lorsque Dieu est au centre, le cœur se remplit d'une joie qui donne la force intérieure d'avancer, de pardonner et de recommencer. Souvent nous vivons dominés par la culpabilité, la peur ou l'inquiétude. Mais les Écritures nous rappellent que la joie du Seigneur n'est pas superficielle, mais spirituelle, et qu'elle nous soutient même au milieu des épreuves. Nous apprenons aussi que partager avec notre prochain fait partie de cette joie. Nous ne célébrons pas uniquement pour nous-mêmes, mais nous étendons la bonté de Dieu aux autres. Car lorsque lui est notre force, rien ne peut éteindre notre espérance. Accorde-moi la foi pour dépendre toujours de ton amour bienveillant. Dans les cieux et sur la terre, soit à jamais béni le cœur aimant de Jésus sacramenté. Louons et rendons grâce en chaque instant et à chaque moment au très saint et divin sacrement. Béni soit le Sacré-Cœur de Jésus dans le très saint sacrement. Ce passage nous rappelle aussi les paroles du Seigneur. Si tu restes silencieuse en ce temps, le secours et la délivrance viendront d'ailleurs pour les Juifs. Mais toi et la maison de ton Père vous périrez. Et qui sait si tu n'es pas arrivé à ce poste pour une occasion telle que celle-ci. Esther 4, 14. Tout comme Mardochée défia Esther d'agir avec courage, en mais un moment décisif, nous sommes également appelés à reconnaître qu'il y a des moments où Dieu nous place stratégiquement pour accomplir un dessein plus grand que nous-mêmes. Esther, confrontée à une décision qui pourrait lui coûter la vie, dut discerner entre la peur et l'obéissance. Son silence pouvait être confortable, mais sa voix était nécessaire. Sa présence au palais n'était pas une coïncidence, mais une providence. Ce verset nous enseigne que Dieu agit à travers des personnes prêtes à répondre avec foi quand l'histoire l'exige. Il peut utiliser notre position, nos paroles, même nos faiblesses, pour accomplir son plan. Souvent nous croyons que nos actions ne font pas de différence. Mais les Écritures nous rappellent que nous avons été placés dans certains lieux et moments avec un dessein divin. Notre fidélité peut être la réponse que d'autres attendent. Nous apprenons aussi que bien que Dieu ait plusieurs moyens pour accomplir sa volonté, il nous donne le privilège de participer à son œuvre. Et quand nous agissons avec courage, notre vie s'aligne avec son appel éternel. Cœur de Jésus, en toi je confie ma vie. Cœur de Jésus ardent d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Seigneur, allume en moi le désir de te recevoir fréquemment dans l'Eucharistie pour que je sois transformé par ton amour et que ma vie soit un témoignage de ta grâce. Cœur de Jésus convertit les pécheurs. Cœur de Jésus enflamme notre amour. Enflamme notre cœur dans ton amour. Cœur de Jésus que je t'aime et fasse que les autres t'aiment. Cœur divin de Jésus convertit les pécheurs, sauve les mourants, libère les âmes saintes du purgatoire. Cœur eucharistique de Jésus, augmente en nous la foi, l'espérance et la charité. Cœur sacré de Jésus, aie pitié de nous.
Douce cœur de Jésus, sois mon amour. Douce cœur de Jésus, aie pitié de nous et de nos frères égarés. Douce cœur de mon Jésus, fais que je t'aime toujours plus. Gloire, amour et gratitude au sacré cœur de Jésus. Au cœur d'amour, je mets toute ma confiance en toi, car je crains tout de ma faiblesse, mais tout j'espère de ta bonté. Sacré cœur de Jésus, aie pitié de nous. Sacré cœur de Jésus réconforté dans ton agonie par un ange, réconforte dans notre agonie. Sacré cœur de Jésus, je crois en ton amour pour moi. Sacré cœur de Jésus, protège nos familles. Sacré cœur de Jésus, sois connu, sois aimé, sois imité. Sacré cœur de Jésus, que ton royaume vienne à nous. Sacré cœur de Jésus, je me donne à toi par Marie. Que le sacré cœur de Jésus soit aimé partout. Tout pour toi, sacré cœur de Jésus. Cœur doux de Marie, prépare-leur un chemin sûr. Douce cœur de Marie, sois le salut de mon âme. Douce cœur de Marie, sois mon salut. Comme mon bon Dieu. Ô Dieu qui, dans ce sacrement admirable, nous a laissé le mémorial de ta passion, accorde-nous de vénérer de telle manière les mystères de ton corps et de ton sang, que nous expérimentions continuellement en nous les fruits de ta rédemption. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Dans les cieux et sur la terre soit à jamais béni le cœur aimant de Jésus sacramenté. Béni soit le très saint sacrement de l'autel dans les cieux, sur la terre et partout. Seigneur Jésus, je me présente devant toi tel que je suis. Je te demande pardon pour mes péchés. Je me repens d'eux par ta bonté. Pardonne-moi. En ton nom, je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé. Je renonce à Satan, aux esprits maléfiques et à toutes leurs œuvres. Je me donne entièrement à toi avec tout mon être. Seigneur Jésus, maintenant et toujours je t'invite dans ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur, mon Dieu et mon Sauveur. Ce passage nous rappelle aussi les paroles du Seigneur. Je sais que mon Rédempteur vit et qu'à la fin il se lèvera sur la poussière. Job 19, 25, tout comme Job proclama sa foi. Au milieu de la souffrance la plus profonde, nous sommes également appelés à déclarer, même parmi les ruines, que notre Rédempteur vit, qu'il demeure fidèle et que sa victoire finale est assurée. Job, privé de tout confort humain, sans réponse claire, ne perdit pas espoir. Dans son cœur habitait une certitude inébranlable. Dieu ne l'avait pas abandonné, et bien que tout semble perdu, le Rédempteur se manifesterait. Ce verset nous enseigne que la foi authentique ne dépend pas des circonstances. Au milieu de l'épreuve, quand tout s'effondre, ce qui soutient l'âme, c'est de savoir que Dieu vit, qu'il n'a pas été vaincu et qu'il se lèvera avec puissance. Souvent nous doutons lorsque nous ne voyons pas d'évidence de son action, mais les Écritures nous rappellent qu'il y a une espérance vivante, que le Rédempteur n'a pas oublié les siens, et qu'au final, il se lèvera sur toute douleur, injustice et souffrance. Nous apprenons aussi que cette confession n'est pas seulement pour consoler, mais pour affirmer une vérité éternelle. Notre Dieu n'est pas loin, ni mort, ni indifférent. Il vit, il règne, et sa présence nous soutient jusqu'à ce que toute promesse soit accomplie. Amen. Béni soit Dieu, béni soit son nom,
Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son sacré cœur. Béni soit sa très précieuse sangue. Béni soit Jésus dans le très saint sacrement de l'autel. Béni soit l'Esprit Saint consolateur. Béni soit la Mère de Dieu, la Sainte Marie. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie Vierge et Mère. Béni soit Saint Joseph, son époux chaste. Béni soit Dieu dans ses anges et ses saints. Amen. Que ces 5 minutes avec Jésus sacramenté parviennent à davantage de frères et touchent leur cœur. Je t'invite à aimer, à laisser un commentaire qui peut être une prière de louange d'action de grâce ou une demande. N'oublie pas de t'abonner, de partager et d'activer la cloche pour recevoir des notifications. Ensemble, prions pendant ces 5 prochaines minutes avec Jésus sacramenté. Merci